Bienvenue à la maison, ça y est, c'est officiel. Vous êtes chez moi. Enfin chez moi, il faut que je vous explique certaines petites choses. Je crois que c'est une nouvelle vie qui commence pour mes fils et moi. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est vrai qu'avec Pierre-Jean, nous nous séparons. On s'aime beaucoup, mais je dirais qu'on s'aime différemment. Et notre gros paquebot s'est transformé en 2 bateaux qui se séparent. On continue de s'apprécier actuellement, on vit toujours en commun dans la maison qu'on a parce qu'elle est hyper grande. On est poli, on est courtois, on s'entend bien, on fait du mieux qu'on peut pour les enfants. Mais c'est vrai que je vais réfléchir pendant la visite. Faut que je trouve les bons mots. Je suis un peu prude, j'ai du mal à parler de la séparation. D'ailleurs, d'être ici, ça me fait bizarre. Ça va changer. Il va falloir s'habituer. Je vous montre l'extérieur en premier. Comme ça, vous aurez un avant-après royal. Parce que je vais en faire plein de choses. La façade qu'on voit ici. Il y a des travaux de partout. Voilà, je vais changer un petit peu cette maison et la mettre à nos goûts, à mes fils et moi. Le but, c'est quoi? C'est qu'on s'y sente bien. C'est un nouveau départ. Donc mes fils n'ont pas encore vu la maison. J'avais envie de me l'approprier, que ce soit familier pour eux. J'hésite et c'est soit je les emmène, je leur montre. Mais ils arrivent dans un élément, je me suis dit, ils savent pas ce que c'est une maison vide, sans rien. Je me suis dit bof. Donc je me suis dit, je vais emmener mes garçons quand tout sera terminé. Je vais essayer de faire tout bien, qu'il y ait le canapé, que ce soit cosy, confortable, que le poêle soit allumé. Tu sais, le truc chaleureux. Quand tu arrives à l'hôtel, tu te sens bien, tu poses tes affaires. Voilà ce que je veux pour mes fils. Giovanni est assez petit, donc pour les réactions, c'est vrai que la séparation, lui, il a pas trop compris. Après, je pense qu'il y a des émotions. Il voit que papa et maman habitent toujours dans la même maison, l'ancienne maison qu'on a actuellement. Voilà, papa dort à l'étage du bas, maman à l'étage du haut. Jenny nous a posé plusieurs questions. Donc on a dû lui expliquer que eux, on les aimerait pour toute la vie, qu'on ne les abandonnerait jamais, comme tous parents. Mais que papa et maman, ils s'aimaient d'une autre manière et que... pour pas se disputer, pour pas s'abîmer, pour pas se gâcher, pour pas se détester, papa et maman voilà, préfèrent faire leur vie chacun de leur côté. En fait, on a essayé de leur faire un truc avec des mots simples. Je vous cache pas que j'ai été en pression, je faisais presque de l'eczéma et tout. Franchement, ça me stressait. Et j'étais agréablement surprise dans le sens où Gianni, Nika, oui, ok, d'accord. Il a l'air d'avoir tout très bien compris. Maintenant, je vais avoir 2 chambres, je vais avoir la maison de papa, la maison de maman. Il m'a dit, j'ai tout compris. On fera un peu chez maman, un peu chez papa, pas que maman, pas que papa. Bref, en gros, il a tout compris. De toute façon, je vous montrerai sa réaction. Je ferai une vidéo de la maison finale quand tout ce chantier sera terminé. En tout cas, bienvenue chez moi. Bon, alors pour l'instant, j'ai Oscar, c'est un ami de la famille. Hein, tu m'aides à transformer la maison. Je les ai travaillés ici. Hein, on va faire un beau truc. Ah bah, c'est toi qui avais fait notre maison avec Pierre-Jean. C'est toi qui avais fait notre maison. Ouais. Voilà. Ah, le plaisir à travailler chez toi. Ouais. J'étais content. On l'aime bien, c'est qu'il travaille bien. Donc là, la cuisine, après, bon, il y aura quelques modifications. Par contre, je vais garder cette couleur claire. Cette maison, elle est beaucoup plus petite que celle qu'on avait avant avec mon mari. Nous sommes toujours pas divorcés. Nous, d'abord, nous nous séparons. Ensuite, nous vendons la maison qu'on a en commun. Et puis après lui ou moi devront engager le consulat. Oh, ça fait bizarre, même moi j'ai du mal à le dire. On va déjà habiter chacun de son côté, étape par étape, trop de changements d'un coup après. Donc voilà, les portes de placard et tout ça, je vais garder comme ça. Il va falloir que je rachète frigo, micro-ondes. Ici, tout va rester un peu comme ça. Après, ici, je vais mettre une grande table à manger. C'est marrant parce que je commence à avoir des idées. L'autre maison, c'est PG qui avait tout géré la déco. Là, le fait d'être seule, je suis forcée de gérer seule. Donc, ça m'oblige à trouver des choses. J'ai acheté une table, des chaises ici. Je ne sais pas si vous arrivez à vous projeter. Là, il y aura un gros buffet. Je veux des miroirs ici et un gros lustre. Par contre, je veux des couleurs crème, gold, taupe, blanche. Le seul problème, c'est que je veux du clair. Mais si on a un poil, du bleu, bon ça je ferai pas. Mais ça, Oscar il va me dire, est-ce que tu crois qu'on peut peindre votre
chaleur, ça craint parce que cette couleur. C'est des peintures qui tiennent de chaleur, donc je vais demander mon fournisseur. Ah ouais, pour repeindre. Normalement, ça faisait. Parce que si ça fait des bulles, si la voiture elle chauffe. Non, il y a peinture aussi. Mais c'est vrai, ça, t'as raison, de base, c'est de la peinture. Ouais, c'est peinture. Faut poncer ça ou non? Tu ponces du pain et... Je pensais, ça existe bon, je pense. Comme voiture. Ah ouais, t'enlèves les pièces, non? Ok, bah, ouais, ça, si on peut enlever le bordeaux et avoir du blanc ou du beige, ça serait bien. Il va y arriver, il est bon, Même noir, ça va jouer. Ouais, ou tout noir. Tout noir, c'est vrai. Avec les tuyaux noirs, c'est discret après, ça va plus joli. Bonne idée pour le noir. Là, on arrive donc... je sais pas, en tout cas, cette maison, quand je l'avais visitée, je m'y sens bien, je m'y sens à l'aise. J'ai fait plusieurs visites. En fait, j'en ai fait que 3, je réalise. J'ai fait 3 visites, il y en a une, c'était pas possible. Quand je suis rentrée dedans, l'agencement, comment elle était faite, les chakras, l'atmosphère, c'était pas pour moi. Je m'y sentais mal. Et une autre, il y avait trop de travaux à faire. Donc là, je vois un grand canapé d'eau, la voyeur à la télé, le meuble télé. Là, ça va être du coin cosy, chaleureux. Voilà. Après, ce n'est pas une pièce pour punir les enfants. Là, je pense que je mettrai tout ce qui est manteau, chaussures, etc. Un petit débarras. À l'entrée, vous avez les toilettes classiques. Dans l'ancienne maison, les garçons, ils avaient une salle de jeu. Ils n'auront plus. Là, je vais faire changer ici. Je vais faire mettre quelque chose de plus joli, un lave-main, quelque chose avec un placard. Je vais faire mettre des toilettes suspendues. Alors non pas que j'aime pas, mais des toilettes comme ça, personnellement, je trouve que ça fait pas moderne dans une maison. Et pourquoi est-ce que je fais tous ces travaux maintenant? Honnêtement, parce que on connaît, t'emménages, si tu dis je le fais après, tu fais rien du tout. Et puis moi je suis quelqu'un, j'aime bien faire tout en une fois et j'avoue après je ferai plus rien. C'est bizarre de me dire que je suis chez moi et j'ai les clés dans la poche. C'est les clés de ma maison, à moi seule. Du coup, parce que j'ai beaucoup de questions aussi pour la séparation, après on montera à l'étage. Pour la séparation avec Luigi, on a décidé de faire une semaine chacun. Au niveau de l'alternance, de la garde des enfants. Bon allez, montez avec moi. Nouvelle vie, nouvelle vie. Après, franchement, c'est dur de répondre à la question qui revient souvent. Avec Pierre-Jean, vous nous demandez pourquoi, etc. On a notre intimité, on partage plein de choses avec vous, mais il y a des sujets qui sont délicats, qu'il faut que je m'arrêterai au simple fait de dire que, voilà, nos caractères, nos humeurs, etc., on n'a pas envie de s'abîmer, de se détruire derrière le point où on se déteste et tout. Et c'est peut-être plus simple pour l'instant de faire comme ça pour nous. Là, je vais faire changer, donc, en fait, je vais faire changer tous les parquets, parce que le parquet, là, ici, vous voyez, il y a du beige, ici, tu as du marron, et ici, tu as du gris. Donc, il y a 3 teintes de parquet qui, moi, personnellement, me dérangeaient. Alors après, au niveau des chambres, qui va aller où? C'est difficile. En bas, j'ai une grande chambre avec une salle de bain, une suite en haut. Mais je cherche un moment à la maison où je peux faire mon dressing, parce que, comme vous le savez, j'ai beaucoup de vêtements. Donc après, il va falloir que je regarde comment je m'organise. Là, une première chambre. Je ne sais pas encore à qui est-ce qu'elle sera. Il faut que je vois. Dans cette maison en haut, on a 3 chambres. En bas, on a une suite avec sa salle de bain. Mais la suite du bas, j'ai envie de la transformer en dressing. En fait, je réalise que je ne sais pas encore comment m'organiser. Parce que si je mets le dressing en bas, en fait, non, c'est... Il fait du bruit, il travaille bien, mais il fait du bruit. Faut pas le dire aux garçons. Dans l'autre maison, ils avaient une salle de jeu. Genre, typiquement, ils avaient une chambre, en gros, qu'on avait en trop, qu'on a transformé en salle de jeu. Mais ici, ils n'en auront plus. C'est la surprise, mes amours. Mais nous serons heureux quand même. En vrai, personne n'a une salle de jeu. Voilà, je suis pas princesse ici, c'est juste qu'on avait une pièce en plus. Et par contre, c'est trop pratique. Si j'aurais pu le refaire ici, je l'aurais refait. Tous les jouets dans une pièce. Mais là, ça va être galère. Donc, je vais faire comme tout le monde. Un lit, un espace jeu. L'espace jeu de Gianni, la chambre de Gianni. L'espace jeu pour Giovanna dans sa chambre. Et la pièce qui restera en plus, au lieu d'en faire une salle de jeu, maman fera un dressing. Oui, je pense que ce sera ça. Bah ouais, ça y est, hein. Petit jardin, tu vois, pour surveiller les garçons.
Là, je suis là. C'est trop bien, là, j'ai dit, Carrie, j'en vais. Arrête d'embêter ton frère. Maman, oui, tu veux quoi? Attends, je te jette tes chaussures, t'es sorti en tongs. Moi, je me sens bien, on est bien. J'ai quand même hâte de vous montrer là-bas après parce que je prévois un truc quand même qui est censé être trop beau. Par contre, je vous cache pas que je suis pas déco et que là j'ai acheté la table à un endroit, les chaises à un autre, j'ai pris plein de choses à différents endroits. Après j'ai beaucoup pris chez Ferrucci, c'est un magasin à Vent-Velin du design italien à des bons prix. Mais après tout ce que j'ai pris de partout et d'ailleurs, de part et d'autre, j'espère que ça ira ensemble. Parce que la déco et moi, on n'est pas copains. Donc une fois tout réuni, j'espère que ce sera bon. Voilà, première chambre qui va tout être faite, c'est un aventure. Ici pareil. Après bon, de toute façon je vous montre. Là il y a une autre chambre. Là on va faire sauter tout le parquet. Toute la maison je fais tout repeindre en blanc. Je veux pas de couleur, je veux vraiment que ce soit neutre. Là comme vous voyez un dressing ça aussi. Après je vais faire venir quelqu'un qui va faire des dressings sur mesure. Qui va tout changer là c'est. Là c'est le début. Vous me prenez à la sortie de l'œuf, c'est là mon poussin. Oh, moi, des fois, je me dis comment d'où me viennent mes blagues. Ici, bon bah, alors là, bleu, non, je peux pas garder ce bleu. Ah, ça peut peut-être plaire à Janissa. Les super-héros Marvel. Mais vu que c'est la plus petite des chambres, c'est bête, mais je t'en demande, c'est une petite chambre, je la donne au plus petit de mes fils. Après, il n'a pas encore besoin d'énormément d'espace. Donc ici, peut-être la chambre de Giovanni. Je suis juste chez portes de placard qu'il faut que je fasse changer parce qu'elle me stresse. La couleur comme ça, je n'aime pas du tout. Faire changer le parquet. Faire repeindre en blanc. Ouais, là en bas, je vais faire changer aussi. Je vois sur la... J'adore, je peux faire de petits commérages et tout. Je suis bien. Franchement, je me sens trop bien dans cette maison. Ça fait bizarre à la fois. Ça fait bizarre et à la fois c'est une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui commence avec les petits loulous. On va en prendre soin. Pour l'instant ils sont contents, ils sont heureux. D'ailleurs c'est vrai en parlant avec nous, je pense que la séparation avec PJ, vu que moi les garçons sont encore un petit peu petits, j'ai beaucoup de copines, d'amis qui me disent en fait moi mes enfants dès que ça passe à 6-7 ans jusqu'à 12-15 ans, enfin les périodes d'adolescence, c'est hyper compliqué, c'est beaucoup de questions, ils comprennent pas, etc. Et nous au final, on n'a pas choisi de se séparer en bas âge parce que ça passerait mieux, mais le fait qu'ils aient 2-4 ans, et ben c'est encore un âge peut-être où ça les perturbe pas, ça les choque moins, ou on verra avec le temps, hein. De toute façon je pense que c'est sur le temps et la durée qu'on verra. Et quand on aura les deux maisons séparément, avec PJ. Après aussi c'est vrai que lui voyageait de son côté, moi j'étais déjà seule avec les garçons, ou moi je voyageais, il était seul avec les garçons. Il nous a aussi connus comme ça les petits, donc à voyager, à être qu'avec maman, qu'à être avec papa. Donc est-ce que c'est ce qui fait aussi que ça pourrait jouer un petit peu plus et faire glisser la séparation? Le divorce, j'ai du mal à dire ça, ça fait bizarre. Le divorce. PJ, reprends-moi. Non, je rigole, arrêtez. En plus, je dis reprends-moi, mais parce que j'ai beaucoup la question qui a quitté qui, pourquoi est-ce que vous vous séparez? Eh bien, je vais vous le dire. Mais d'abord, sachez que je vais changer la base. Ah, vous vouliez la réponse, chica. Là, je vais faire changer la base parce que je vais pas les portes rouges. Après, ici, ça restera telle quelle. Là, je vais faire changer pour ranger des jouets. Voilà. L'étage du haut va être vraiment dédié aux garçons parce qu'il y a la baignoire et ici tous leurs produits, cheveux, etc. Et pour la séparation, je sais que vous voulez savoir. Arrêtez, je suis gênée. La séparation, en fait, cette dernière année, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs périodes où on s'est dit est-ce qu'on reste ensemble? On fait que discuter. Franchement, c'était compliqué. Moi, pour être honnête, je t'avais proposé est-ce que tu veux qu'on aille voir une thérapeute de couple ou pas? Pas dans le sens. Enfin, je pense qu'il y a des gens, c'est vraiment pire que nous. Nous, c'est plus, je pense, avec PJ, la communication. Je ferme un petit peu. Vous voyez, les travaux commencent, ça va aller super vite la transformation. C'est plus. On a un couple, en fait, moi je l'aime bien, j'adore, il est beau,
il y a plein de choses, mais après c'est avec les enfants, la petite routine quotidienne, et c'est nos façons de nous parler, je pense, avec PJ. On a deux caractères, je pense, on est très similaires au final, et du coup c'est comme deux prises mâles, si tu les emboîtes, elles vont pas, deux prises femelles, elles vont pas, si tu mets la mâle femelle, ça glisse mieux. Nous, sur la communication, on avait du mal à prendre sur nous, on est fiers, on s'excuse pas, on connaît pas nos erreurs, etc. Voilà. Et donc, ouais, moi, je voulais pas forcément être thérapeute de couche, je peux comprendre hein, que c'est pas le délire de tout le monde. Moi, j'y suis allée seule, j'ai essayé de faire un travail sur moi, de changer, de m'améliorer, mais je me dis qu'à nos âges, on est comme on est avec nos caractères, nos tempéraments. Et en fait, ça me fait me rendre compte que j'étais pas prête à me modifier, à me changer pour une personne. Et en fait, on est comme on est. Je me dis, soit c'est. Comment dirais-je? C'est délicat parce que chacun peut avoir des avis différents. Soit on est compatible, soit on l'est pas. En vrai, on pourrait être compatible, mais. Je veux dire un truc, j'ai perdu. Bah voilà, pourquoi il m'a quitté. J'oublie tout, je vieillis. Ah oui, voilà, quand je dis ça, on me demande beaucoup qui a quitté qui. Donc voilà, on a décidé ensemble pendant l'année, une ou deux fois, c'est vrai qu'on s'est dit, on sait pas. En fait, tu le dis, c'est la vie de couple, tu le dis, mais tu le fais pas. Et il y a eu le coup final où, en juin, c'était à la montagne où moi, c'est vrai, j'entendais toujours dire, oh, quand les femmes elles disent oui, qu'elles sont décidées à se séparer et tout, ça y est, c'est pour de bon. Et c'est vrai, moi j'ai eu un déclic où j'arrivais à me dire, écoute, tout ce que je vis, c'est pas attention, c'est pas oppressant, il y a des femmes, il y a des situations, des hommes battus, des femmes battues, des cas extrêmes où la séparation, il faut, tu vois, limite, séparer-vous. Nous, c'est pas des problèmes graves, c'est existentiel, c'est plus dur, c'est peut-être la new generation, hein, on change au lieu de réparer, dirait les anciens. Mais du coup, pour vous dire qu'on a décidé ensemble, et après en juin, moi j'ai dit, ça y est, je suis prête à me séparer et tout, je viens mais cette fois pour de bon. Après, elle m'a dit, bah écoute, de toute façon, on avait déjà parlé, c'est pas la grande surprise, mais c'est vrai que ça met toujours un coup quand l'autre lui dit, comme je dis, je prends une décision que tu peux prendre toi dans 3 mois ou dans 6 mois, ça aurait pu être l'inverse, etc. Mais du coup, voilà, c'est un peu délicat, même si c'est ensemble que la décision est prise, je pense que franchement, c'est délicat. Parce qu'en vrai, ça peut marcher, ça pourrait marcher, mais moi, la coupe était pleine, je dirais la coupe était pleine et j'arrivais plus à faire d'efforts. Et en fait, on arrive à un point où, moi, personnellement, je me dis, avant de détester, tu sais, de plus aimer les manières d'une personne, tout, etc. En fait, même moi, je devenais une autre personne. Je regardais ce qu'il m'a dit pour la machine, ce qu'il m'a dit pour les enfants, je fais plus, c'est sorti le week-end, c'est moi qui vais m'accentuer, c'est moi qui fais. Je devenais bien un jour dans ma tête à compter tout ça et tout, et je me suis dit, mais je veux pas être une maman comme ça, c'est pas la vie que je souhaite, c'est pas la vie que je veux, je suis en train de crier. T'as fait une machine, oui, on mange quoi ce soir? Tu peux m'aider à préparer, tu vois. Je devenais une femme que j'aimais pas du tout être. Donc voilà, on va dire qu'on s'est séparés de commun accord, et puis c'est la vie, hein. Voilà. J'espère que ça résonnait pas trop dans la salle de bain, mais maintenant vous savez un peu plus, vous en savez un peu plus, vous savez tout. C'est pas des problèmes graves, mais c'est la décision qu'il s'est imposée. Et d'ailleurs, c'est vrai que pour chaque femme, chaque vie, chaque situation, chaque expérience, il faut que vous adaptiez toujours à vous-même. Moi, je sais que pour les choses comme ça, il ne faut pas écouter ce que te dit ta voisine, ta copine, etc. Parce que la frustration qu'elle a chez un homme, elle peut la créer sur toi, etc. Son expérience, elle va dire oui, toi c'est un bâtard, moi il m'avait trompé. Oui, mais peut-être que toi, ton mari te trompe pas. Moi, je me suis dit, je vais à la thérapeute de couple. Elle est neutre, elle peut m'aider à comprendre certaines choses sur moi-même, sur ma vie, et éventuellement apprendre à... Le fait de comprendre quelque chose, je me suis dit, tu l'abordes mieux. Et c'est vrai que j'avais compris que j'avais envie de me séparer. Je parlais à une personne neutre, et ça, franchement, la thérapeute de couple, j'y suis allée seule, mais ça m'a fait me sentir bien. Et du coup, par contre, c'est pas par rapport à ça qu'après j'ai pris la décision. Attention, elle m'a pas influencé ou quoi. 8-9 mois après, c'est moi c'est nous avec PJ qui avons décidé de nous séparer. Mais tout ça pour en venir au fait que, ah oui, parce qu'on dit pour les enfants, moi jamais je serais partie et tout. Alors ça, moi je suis une maman, vous savez, maintenant que je suis devenue maman, il faut pas se forcer à rester avec un compagnon, un mari, un homme pour les enfants. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Attention, à moi dans les personnes que je connais, il y a pas mal d'anges, je reste des petits. Bah ouais, mais moi ça me choque dans l'autre sens si tu te sens
pas bien avec ton mari, tu te sens pas bien dans ta vie, que t'es frustré, qu'en gros c'est de la merde, tu rentres chez toi, t'es dégoûté, j'en peux plus de ce vieux porc, tu mets son assiette, t'as envie de, tu vois, c'est plus un plaisir d'être avec, de prendre, tu rentres dans l'histoire, tu tournes, pitié qu'il me touche pas, qu'il me passe pas la main et tout, c'est encore pire, tu vois. Moi j'ai pas envie de ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on en est ici, dans la nouvelle demeure. Et là, donc à l'étage du bas, comme je vous disais, ça a été fait récemment, donc tu as une petite salle de bain, tu as une petite suite, donc la salle de bain. Là, je pense que, voilà, c'est les vêtements d'Oscar. Ici, en haut, je pense que je vais laisser la salle de bain des garçons. Je vais leur laisser en haut leur petite baignoire, tous leurs produits. Et en fait, ici, moi, je vais m'approprier cette salle de bain. Et quand j'aurai des invités qui vont dormir à la maison ou quoi, etc., ben, ils auront cette petite salle de bain du bas. Mais je me vois bien ici. D'ailleurs, fais voir comment... Ah, par contre, moi, il faut que je me fasse changer le miroir. Tiens, je viens de voir. Ah, mais moi, il me faudra un miroir bien blanc. C'est un truc de fille, ça. Maquillage, maquillage. Sinon, elle est nickel. Ici, tout est propre, il n'y a rien à refaire. Et donc, en haut, il y a 3 chambres. Maman, Gianni, Giovanni. Et ici, la 4e chambre où j'aimerais faire un dressing. En plus, il y a déjà cet espace quand même, c'est que c'est un signe. Oh, ah, mais il y a le miroir, je n'avais même pas vu. Ah, celle-là, je n'aime pas celle-là. Il y a le miroir, il y a déjà le premier dressing. Et c'est ici où voilà, j'aimerais faire mon dressing. Et pour pouvoir en fait mettre toutes mes affaires. Parce qu'après, en fait, non, la salle de jeu, ça serait moche si je la mets. Faut que je réfléchisse à tout. Je peux pas mettre une salle de jeu et du dressing. Mais ouais, je pense que ça va être comme ça. Dressing en bas, nos chambres en haut, ma salle de bain en bas. Et voilà. Faut que je fasse faire les devis aussi. Que tout passe. Parce que du coup, c'est beaucoup de frais pour moi qui n'étaient pas prévus. La maison, je repars de tout. Je prends tout neuf. Je récupère rien de l'ancienne maison. J'avais envie de tout changer. Les canapés, la table à manger, des choses crème. Chez nous avant c'était plutôt gris, argenté, blanc, marbre, des lignes droites, un petit peu épuré, froid, maison témoin, mais bon, j'adore. C'est vrai que là j'avais envie de changement, un petit peu quelque chose de chaleureux, des trucs d'insta, tu vois un petit plaid comme ça, pilou tout blanc sur un canapé de beige. Mais bon, j'ai peut-être oublié que j'avais un enfant de 2 ans et 4 ans, je vais en mettre du chocolat de partout. On verra. En tout cas, écoutez. C'est ici que ma nouvelle vie commence. Je vous ferai une autre vidéo avec la vidéo finale de la maison terminée. Je pense qu'il y en a là pour 2 semaines de travaux. Après, je fais aménager, monter les lits des garçons, tout correctement. Et puis, je vous referai une autre vidéo. Ça vous va? À bientôt!